Bonjour à toutes, je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler des petites nouveautés d'une seule marque, qui est la marque Bourjois. Ça fait très longtemps que je n'avais pas proposé de vidéo intégrant des produits de la marque Bourjois. J'ai regardé la dernière revue 100% Bourjois que je vous ai faite, date de 2013, donc comment dire, ça fait un petit peu, voilà, une éternité. Donc en fait en 2015, la marque Bourjois a été rachetée par le groupe Coty et en fait depuis ça a été un peu le désert au niveau des sorties. Ils n'ont plus proposé grand chose de nouveau. Donc je pense que c'est un peu pour ça aussi que j'ai un peu mis de côté cette marque ces dernières années. Et là depuis quelques mois la marque revient un petit peu tout doucement on va dire, avec des petites nouveautés et tout. Donc au début les sorties se sont fait un peu discrètes puisque les nouveaux produits étaient uniquement disponibles sur leur site. Donc je me suis un peu tâtée avant de commander, je voulais voir un peu les, les revues des autres avant de me lancer. Et puis bon bah voilà, finalement j'ai cédé et j'ai passé une commande sur leur site. Donc tout d'abord la première chose que je voulais vous dire c'est que tous les prix que je vais vous donner dans cette vidéo sont les prix normaux entre guillemets. Mais rien que sur leur site là j'ai eu moins 30% et il y a tout le temps des réductions. Donc honnêtement ne payez pas ces produits le prix fort. Vous pouvez aussi les trouver sur le site Sephora ou chez Marionnaud. Bon pas tous les produits mais une bonne partie. Donc du coup voilà, attendez de profiter d'une remise pour faire l'acquisition de ces produits, c'est bête de payer le prix fort. Et autre petite chose aussi que je voulais préciser, c'est que j'avais pris une livraison express sur le site Bourjois, donc j'ai payé 12 € et ils ont mis presque 3 jours rien que pour expédier mon colis. Ce que personnellement j'estime être trop quand on paye 12 € pour un envoi express, voilà, 3 jours pour envoyer un colis, non. Alors après c'est peut-être parce que maintenant on est mal habitué avec les envois express etc. Mais voilà, dans ce cas là peut-être ne pas proposer de livraison express si on n'est pas capable d'expédier les colis assez rapidement, ça sert à rien. Donc je vous avoue que j'ai un peu les boules, voilà, j'ai un peu les boules d'avoir payé 12 € pour rien en fait. Mais bon, voilà, je le saurai pour la prochaine fois. Mais c'est une information que je voulais quand même vous partager, que vous fassiez pas la même erreur que moi. Donc on va commencer tout de suite avec deux produits de leur dernière collab avec la très célèbre blogueuse Betty Hautier. Donc qui comprend 5 rouges à lèvres et 5 vernis. Donc en fait vous pouvez soit voilà, choisir les différentes teintes séparément, ou bien ils font des combos en fait où les rouges à lèvres sont censés aller avec les vernis. Donc moi j'ai le rouge à lèvres fabuleux en teinte numéro 18 Betty and the Cake, qui est la teinte que je porte aujourd'hui. Donc c'est un genre de rose corail assez flashy qui est très joli. Ces rouges à lèvres là sont vraiment géniaux, j'avais déjà d'autres teintes de cette gamme là. Ils ont comment dire, un fini un peu mat mais c'est pas du tout asséchant en fait, ils ont quand même un glissant sur les lèvres et c'est comment dire, ouais, c'est pas du tout asséchant en fait, et ils sont hyper pigmentés, ils s'appliquent magnifiquement bien, enfin voilà, le raisin glisse vraiment très facilement sur les lèvres. C'est vraiment des rouges à lèvres que j'adore. Bourjois, il y a beaucoup de choses qui font très bien, notamment les rouges à lèvres, et donc voilà, j'étais très contente d'ajouter cette nouvelle teinte à ma collection. Je le trouve vraiment très jolie, c'est une teinte fraîche qui donne bonne mine. Donc là je l'ai un peu tapotée pour obtenir une teinte un peu plus douce on va dire, mais je vais vous le montrer un peu plus intense, vous voyez, c'est un peu plus flashy quoi. Et on voit avec l'éclairage très fort que c'est des rouges à lèvres qui sont pas parfaitement mat en fait. Vous avez un fini qui est plutôt mat, mais vous avez quand même voilà, les lèvres bien hydratées en fait, ça glisse en fait sur les lèvres, c'est pas du tout asséchant comme la plupart des rouges à lèvres mat. Et donc le vernis qui allait avec, c'est le vernis Jour de l'Or, donc c'est le numéro 40. Donc c'est un magnifique doré donc que je ne porte plus là, mais je l'ai porté pas mal au tout début quand je l'ai eu en fait. Et je vous ai posté donc une photo sur Instagram, donc je vous mettrai la photo là pour que vous voyez le vernis porté. Mais c'est vraiment un très joli doré et la tenue est vraiment excellente. Et j'aime beaucoup les vernis de cette gamme là, j'aime beaucoup le pinceau aussi qui est très large. Donc vous pouvez vraiment en deux coups de pinceau vernir tout votre ongle. Et en plus il est, je sais pas si vous verrez, il est un petit peu arrondi en fait au bout, donc ça permet vraiment de suivre très facilement l'arrondi de l'ongle. Donc c'est vraiment voilà, de très bons vernis que je vous recommande, qui existent en une myriade de couleurs. Il n'y a pas que les 5 couleurs bien sûr de la collaboration avec Betty Hautier. Et ces deux produits là c'est les seuls que j'ai reçus gratuitement par Octoly. Tout le reste des produits que je vais vous présenter dans la vidéo, c'est voilà, moi qui les ai payés moi-même, et de toute façon que je paye les produits ou pas, ça ne change rien au fait que je vous donne toujours mon honnête opinion. Mais voilà, je tiens à le préciser en toute transparence. Et du coup je vous ai pas dit, le rouge à lèvres est à 13,99 € et le vernis à 8,99 €.
Ensuite j'ai voulu tester leur petit stick correcteur que j'ai trouvé très ingénieux puisqu'il il comprend en fait 3 teintes, donc il est en 3 parties. Je sais pas si vous voyez, donc vous avez une teinte verte pour neutraliser tout ce qui est petite rougeur, voilà, de boutons ou autre. Et vous avez une teinte un peu pêche pour tout ce qui est cerne. Et après donc vous avez une teinte violette pour voilà, tout ce qui est un peu teint terne, etc. Si vous avez des zones un peu plus ternes du visage pour illuminer un peu. Et je trouvais le concept de crayon correcteur en fait en 3 parties très ingénieux, donc je voulais le tester. Donc je vous ai filmé une petite séquence pour vous montrer un petit peu comment je l'utilise. Mais je l'ai trouvé vraiment très chouette, la texture est facile à appliquer, à estomper, etc. Parce que personnellement c'est vrai que je préfère utiliser ce genre de choses en transparence parce que les sticks correcteurs en fait ça neutralise, donc par exemple le vert neutralise le rouge, mais vous obtenez une teinte un peu grisée en fait et après donc vous appliquez votre fond de teint par dessus. Et si vous en mettez trop en fait, même avec le fond de teint par dessus, ça a tendance à se voir en fait, donc moi je préfère voilà, utiliser ça de manière subtile pour corriger tout en transparence. Et après donc j'applique mon fond de teint par dessus et je mets une petite touche d'anti-cerne par dessus pour apporter un petit peu de couvrance, et de cette manière là ça camoufle parfaitement mes imperfections. Mais je préfère travailler avec des couches successives un peu transparentes, je trouve que c'est ce qui donne le plus joli rendu en fait. Donc c'est pour ça que dans la petite séquence que vous verrez, malgré le fait que j'utilise le stylo correcteur, on voit quand même toujours un petit peu mes imperfections au travers, même si ça les neutralise quand même de manière assez significative comme vous pouvez le voir. Et ce petit stick correcteur est à 12,90 €. Ensuite j'ai voulu évidemment tester leur nouveau fond de teint qui est le Always Fabulous. Les fonds de teint c'est un autre domaine dans lequel la marque Bourjois m'a rarement déçue, donc j'étais très curieuse de tester ce nouveau fond de teint puisque le descriptif du fond de teint avait l'air absolument fabuleux justement. Ça faisait vraiment envie, je vais vous lire ce qu'en dit la marque parce que ça, voilà, ça vend du rêve hein, honnêtement. Donc restez fabuleuse 24h/24, c'est possible avec le fond de teint Always Fabulous de Bourjois. Le fond de teint Always Fabulous au fini semi-mat vous assure un teint éclatant toute la journée avec sa texture haute couvrance qui résiste aux épreuves de la vie. Sa formule hydratante avec de l'acide hyaluronique et de la vitamine E laisse une sensation de peau hydratée. SPF 20, non gras. Donc bénéfice, donc fond de teint tenue extrême 24 heures, fini semi-mat, haute couvrance, formule hydratante, acide hyaluronique, vitamine E, SPF 20. Donc voilà, très prometteur hein. Donc déjà première chose, comme ce à quoi Bourjois nous a toujours habitués, il n'y a que 15 teintes disponibles. Donc j'ai pris ma teinte habituelle chez eux et en fait bah, la teinte est trop claire pour moi, alors que c'est pas la teinte la plus claire, c'est la deuxième plus claire. Donc visiblement malgré le fait qu'ils ont gardé les mêmes numéros de teintes, les teintes sont plus claires qu'avant, sûrement pour s'adapter au marché britannique qu'ils ont l'air de cibler avec beaucoup plus d'enthousiasme ces dernières années. Donc moi j'ai pris la teinte 110 vanille claire et honnêtement j'aurais dû prendre la teinte 120 qui est la teinte ivoire clair, qui est un peu plus jaune et qui je pense aurait mieux convenu à ma carnation. Après j'arrive à le porter et à le faire fonctionner en ajoutant un peu de bronzer, etc. Mais voilà, vous le verrez à l'application, il est un peu clair pour moi. Donc voilà, méfiez-vous, ne prenez peut-être pas votre teinte habituelle, ou si vous pouvez aller le swatcher en magasin chez Monoprix ou je sais pas, faites-le histoire d'être sûr de ne pas vous tromper pour la teinte, parce que voilà, du coup je me suis fait un peu surprendre avec ça. Ensuite pour vous dire un peu ce que j'en pense, donc c'est en effet un fond de teint qui a un fini semi-mat, je dirais même mat tout court. C'est vrai que là dans la petite séquence que vous avez vue, comme j'ai un éclairage très fort en face de moi, on a l'impression qu'il a en effet un fini un petit peu lumineux, mais honnêtement dans la vraie vie il a vraiment un fini mat. Et comment dire, une fois sec il se fixe vraiment à la peau en fait, donc vous avez presque un fini poudré, donc limite vous n'avez pas besoin de le poudrer. Le premier jour que je l'ai testé je ne l'ai pas poudré pour voir comment il allait réagir, parce que moi j'ai la peau mixte, donc du coup j'ai la peau plutôt très sèche au niveau des joues et la peau plutôt grasse en fait au niveau de la zone T. Donc du coup je suis un bon cobaye pour tester les fonds de teint sur différents types de peau, puisque j'ai à peu près tout sur mon visage. Donc voilà, je l'ai pas poudré vraiment pour voir comment le fond de teint se comportait sur ma peau sans l'aide d'une poudre. Et j'ai été assez impressionnée par la tenue en effet, il tient vraiment très bien. Ma peau n'est pas devenue luisante au fur et à mesure de la journée, alors qu'en général au bout de déjà 2-3 heures sur la zone T je suis grasse comme une frite. Et aussi par rapport à la tenue, donc au niveau
j'ai pas mal de rides comme vous pouvez le voir au niveau du front notamment, et des rides donc qui commencent à être assez marquées, et un problème que je rencontre très souvent maintenant avec les fonds de teint, c'est que le fond de teint file en fait dans mes rides, et là pas du tout quoi, donc c'est resté vraiment parfait toute la journée. Le fond de teint s'est pas du tout déplacé sur ma peau ni quoi que ce soit, il est resté bien accroché à ma peau, donc j'ai pas utilisé de base non plus ni quoi que ce soit. Donc par contre pour le côté hydratant qu'il clame avec l'acide hyaluronique etc, au niveau des joues honnêtement déjà il marque les zones de sécheresse, il m'a même fait découvrir des zones de sécheresse que j'ignorais sur mon visage, donc j'avais des petites plaques de sécheresse à ce niveau là apparemment que j'avais même pas vu voilà, en appliquant mes soins et en me maquillant les jours précédents avec autre chose en fait. Donc du coup voilà, si vous avez des petites squames, des choses comme ça, ce sera pas un fond de teint pour vous. Il est vraiment voilà, je pense plus dédié aux peaux mixtes, voire même carrément aux peaux grasses, puisque sur les joues il me donne un léger sentiment de tiraillement en fait, donc c'est pas non plus hyper inconfortable, c'est pas très intense on va dire comme sensation, mais je sens qu'il assèche un petit peu ma peau en fait, donc voilà, le côté hydratant je le vois pas, par contre voilà le côté longue tenue etc, vraiment oui. Pour ce qui est de la couvrance, il est bien couvrant sans être vraiment très couvrant, donc c'est bien une couvrance voilà moyenne, vous pouvez vraiment moduler, pareil si vous l'appliquez avec une beauty blender vous pouvez obtenir un résultat un peu plus transparent éventuellement. Moi dans la petite séquence que je vous ai filmée, je l'ai appliqué au pinceau et le rendu est vraiment très joli, il s'applique voilà très facilement sur la peau, ils se font magnifiquement bien, donc voilà, rien à redire de ce côté là. Et petite chose aussi, la pompe en fait se ferme, donc vous pouvez la tourner pour la fermer, pour éviter les accidents, bien qu'il y ait un bouchon, donc je vois pas trop l'intérêt de ce genre de système sur la pompe, mais pourquoi pas, c'est un petit plus on va dire, et le flacon est en verre, vraiment il fait de très belle qualité, donc voilà. Tout ce que je peux vous dire un peu pour ce fond de teint, et il est vendu donc au prix de 17,99 €, donc ça reste un fond de teint très abordable et c'est un 30 ml comme quasiment tous les fonds de teint sur le marché. Ensuite j'ai pris la petite palette d'Élise de poudre, donc c'est la palette Highlighting, donc dans laquelle vous avez un bronzer, 2 enlumineurs et un blush qui est très joli, qui comme toutes les poudres de la gamme sentent le chocolat, donc c'est très agréable. Par contre voilà, j'ai eu la surprise de les trouver pas très pigmentés, alors après je trouve ça plutôt pas mal, puisque c'est vrai que c'est bourgeois, c'est un peu du maquillage qui s'adresse un peu à Madame tout le monde en fait, donc je trouve ça plutôt pas mal finalement de pouvoir un peu construire l'intensité de son bronzer etc, ou de son blush en fait, plutôt que d'avoir des choses trop pigmentées où vous vous dites ah mince j'en ai trop mis. Là vous pouvez vraiment bien comment dire, superposer les couches pour obtenir l'intensité que vous souhaitez, c'est vraiment très difficile de se tromper avec, et le rendu est vraiment très joli sur la peau. Je vous ai aussi donc filmé une petite séquence dans laquelle j'applique donc c'est ce petit bronzer, blush et enlumineur, et je vous ai également réaliser des petits swatchs sur mon bras pour que vous voyez un peu mieux les teintes, mais c'est vraiment une chouette petite palette. Et celle-ci par contre je l'ai vue uniquement sur le site de Bourjois et sur le site de Fil Unique, elle n'est pas sur le site de Nocibé dans les médias ni sur le site Sephora, et elle est vendue pour 17,50 €. Et ensuite on va terminer avec les rouges à lèvres sous forme de crayon qui sont les Velvet The Pencil, qui existent en 16 teintes, donc moi j'en ai 5 à vous présenter aujourd'hui. C'était une de leurs nouveautés qui m'enthousiasmait le plus, j'aime beaucoup ce genre de format pour les rouges à lèvres, j'adore les rouges à lèvres mat, et la sélection teinte avait l'air vraiment très jolie. Bourjois fait souvent d'ailleurs de très jolis nudes, donc voilà, j'avais repéré plusieurs teintes qui me faisait très envie. Donc moi les 5 teintes que j'ai choisies sont vraiment très réussies, elles s'appliquent vraiment très facilement sur les lèvres, le rendu est vraiment très beau, malgré que ce soit des rouges à lèvres mat, ça reste confortable en fait, donc ils sont pas asséchants, les teintes sont vraiment très belles. Dans les revues j'ai pu voir que certaines teintes étaient un peu plus sèches que d'autres, je n'ai pas rencontré ce problème avec aucune des teintes que j'ai choisies, et par contre j'ai lu mais au moins 5 commentaires sur le site de Marionneau je crois, qui disaient oui c'est scandaleux, à part la partie de la mine qui est à l'extérieur, il n'y a pas de produit en fait à l'intérieur, donc en gros une fois que vous avez terminé ça, la petite pointe là, il n'y a plus rien en fait. Donc j'ai lu au moins 5 personnes qui disaient ça. J'étais là mais c'est pas possible, enfin c'est quoi, c'est une blague. Donc bon, j'ai voulu voir par moi-même. Et sur le packaging, donc il est bien indiqué crayon taillable. Donc pas compliqué, on prend un taille-crayon et on taille. Donc il n'y a pas que le produit qui sort là, il y a plus de produits à l'intérieur. Bon bref, donc ça m'a, sur le coup j'étais là mais... Donc peut-être que ces personnes tomberont par hasard sur cette vidéo et verront que non, le produit n'est pas bon à mettre à la poubelle dès que vous avez terminé juste le petit bout qui dépasse en fait.
Bon. Donc ces rouges à lèvres Velvet The Pencil sont vendus pour 11,50 € et je vais vous montrer donc les 5 teintes que j'ai sur mes lèvres en fait, et je vais vous swatcher les différentes teintes côte à côte, que vous puissiez les comparer si vous le souhaitez. The world from the place beneath the willow, so many years, too many tears on your pillow, on your pillow. Donc voilà pour cette petite revue, j'espère que ça vous a plu et que ça a pu vous être utile. N'hésitez pas à me dire si vous avez testé l'un de ces produits ou plusieurs et ce que vous en avez pensé en commentaire. Je vous fais des gros bisous à toutes et je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos.